Saint Robert se situe dans la cohorte des saints religieux, moines, qui ont semé l'Évangile dans notre diocèse. Il a vécu à la même époque que Saint Gosbert et Saint Bernard de Montsalvi. Tous les trois sont passés par le chapitre de Brioude. À l'âge de 40 ans, il est inspiré, attiré par la vie monastique. Il cherche à suivre le Christ et pour cela, il va demander au pape Benoît IX si cette vocation correspond à ce que l'Église peut souhaiter. Et le pape Benoît IX l'encourage. Saint Robert va partir au Mont Cassin, où il étudie la vie bénédictine. Lorsque son instruction sur la vie bénédictine est terminée, il repart pour le Cantal. Il rencontre un soldat qui s'appelle Étienne et qui cherche à expier ses péchés après une vie dissolue. Étienne souhaite se joindre à Saint Robert et tous les deux vont chercher un lieu pour mener la vie bénédictine et ils trouvent le plateau de la Chaise-Dieu. Au milieu de ce lieu sauvage, il y a une chapelle qui est assez dégradée. Ils décident de la restaurer et ils installent 2 cellules. Au bout de quelques mois, d'autres disciples arrivent. En 1046, il y a tellement de disciples que Saint Robert juge nécessaire de créer un monastère en dur, en pierre. Il fait appel aux ressources de sa famille et il réussit à construire ce monastère qui va devenir aussi célèbre que Cluny. Ce qui fait que quand Saint Robert va mourir, il y aura 20 monastères et 90 prieurés quand même dépendant de la Chaise. Saint Robert met en œuvre la vie bénédictine qui est centrée évidemment sur la prière, la contemplation, la prière qu'il appelle l'œuvre de Dieu, Opus Dei. L'accueil des pèlerins, il y a une hôtellerie et il y a également un hôpital pour les malades. L'un des moines de l'abbaye va devenir pape au XIVe siècle, Clément VI. Saint Robert meurt le 17 avril 1067. Il va mourir le dimanche de Pâques.